Bienvenue dans la fiche numéro 11, vitesse et freinage. Les 7 points que vous devez développer sont la vitesse en mètres par seconde, le temps de réaction, l'énergie cinétique, la distance de freinage, les distances d'arrêt et la vitesse, freinage et réaction de la moto et freinage et dérapage. On commence donc avec la vitesse en mètres par seconde. Le fait de convertir les km/h en mètres par seconde permet ensuite de faire des calculs pour par exemple les distances de freinage, le temps de réaction, etc. Prenons le cas de la distance parcourue en une seconde. Pour la calculer, il suffit de multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc à 50 km/h, 5 x 3, 15. Donc à 50 km/h, je parcours 15 mètres en une seconde. À 90 km/h, 9 x 3, 27 mètres par seconde. Deuxième point, le temps de réaction. C'est le temps qui s'écoule entre la perception de l'obstacle et l'action sur les freins ou sur le guidon. Le temps de réaction moyen est d'environ une seconde et il faut bien comprendre que pendant ce temps de réaction, vous ne freinez pas votre moto puisque vous êtes en train de réagir, mais pas encore en train de freiner. Ce temps de réaction peut être plus ou moins important si le conducteur est fatigué ou malade, sous l'effet de l'alcool, de la drogue ou de certains médicaments, distrait également ou soucieux. Troisième point, l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, c'est l'énergie qu'emmagasine un objet quand il se déplace. Et lors d'un choc, l'objet va restituer cette énergie. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple d'une balle de tennis que je vous lance à 10 km/h, c'est-à-dire doucement. Pour l'arrêter, vous allez devoir utiliser peu de force. Maintenant, si c'est un joueur professionnel de tennis qui vous l'envoie à 200 km/h, vous imaginez bien que vous allez vous casser la main parce que l'énergie qu'aura accumulée cette balle de tennis sera beaucoup plus importante. Voilà ce qu'est l'énergie cinétique. Je viens de prendre comme paramètre la vitesse avec ma balle de tennis. Mais l'énergie cinétique varie aussi en fonction du poids. Une moto lancée à 50 km/h fera beaucoup moins de dégâts qu'une voiture lancée à la même vitesse. Voilà quelques exemples à citer à l'examen. Percuter un obstacle à 50 km/h en moto revient à tomber du 3e étage. Percuter un obstacle à 90 km/h revient à tomber du 10e étage et un obstacle à 130 km/h à tomber du 22e étage. Quatrième point, la distance de freinage. C'est la distance parcourue lorsque les freins sont en action. Cette distance dépend de l'état de la route, des pneumatiques, de l'état des freins et de la manière dont vous freinez et des réactions de la moto. Cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse. Aïe, j'ai perdu tout le monde devant l'écran en parlant du carré de la vitesse. Alors je vous explique ce que c'est. À l'examen, vous n'avez pas besoin de donner par contre cette explication. Donc en fait, si vous multipliez votre vitesse par 2, vous multipliez par 2 au carré la distance de freinage, c'est-à-dire par 4. Notre logique veut que si on multiplie la vitesse par 2, on multiplie le freinage aussi par 2. Eh bien non, ça sera toujours au carré. Donc si je multiplie ma vitesse par 3, je multiplie ma distance de freinage par 3 au carré, c'est-à-dire par 9. Voilà, j'espère que vous avez compris. Mais surtout, attention à l'examen, ne dites pas que le freinage dépend de la vitesse, mais qu'il dépend du carré de la vitesse. Sinon, vous êtes sûr de vous faire reprendre par l'inspecteur. Voilà maintenant quelques exemples de distance sur route sèche. À 50 km/h, la distance de freinage est d'environ 15 mètres. À 90 km/h, environ 50 mètres. Et à 130 km/h, environ 110 mètres. La distance de freinage sur route mouillée est généralement multipliée par 2. Cinquième point, les distances d'arrêt et la vitesse. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, qui était notre premier point, plus la distance parcourue pendant le freinage. On peut effectuer un calcul approximatif de cette distance d'arrêt en multipliant le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Exemple, à 90 km/h, on obtient 9 x 9, 81 mètres de distance d'arrêt. À 130 km/h, on obtient 13 x 13, 169 mètres de distance d'arrêt. Souvenez-vous qu'on parle ici de la distance totale, le temps de réaction plus le freinage. Sixième point, freinage et réaction de la moto. Pour freiner efficacement, vous devez doser et répartir le freinage, environ 70% à l'avant et 30% à l'arrière. Le frein avant vous donne la puissance de freinage alors que le frein arrière vous permet d'asseoir la moto sur sa roue arrière et de limiter le transfert de charge sur la roue avant.
Pour un freinage d'urgence, il est préférable d'anticiper légèrement sur le frein arrière afin d'éviter le délestage de la roue arrière et limiter le transfert de charge sur la roue avant. Ce qui n'est pas facile puisque par principe un freinage d'urgence se fait dans l'urgence. Et on termine avec le dernier point, freinage et dérapage. En cas de situation d'urgence, le freinage est l'action la plus fréquemment tentée par les motards. Mais plus le freinage est brutal et soudain, plus il y a de risques de bloquer les roues et donc de chuter. Et les statistiques le prouvent. En situation de freinage d'urgence, un motard sur 5 chute. Alors si ça vous arrive, en cas de blocage de roues, relâchez les freins pour débloquer les roues afin d'éviter la chute, puis reprenez à nouveau le freinage. Le mieux bien sûr étant d'être équipé d'un système ABS, ce système électronique qui permet de ne pas bloquer les roues même si on appuie comme un forcené sur les freins.